Salut la team, on se retrouve pour le feedback du 91e jour, le 26 du 6. On approche du dernier, la dernière ligne droite pour finir ce challenge. Aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai déjà reçu un truc de ouf, des papiers que j'avais commandés, entre autres l'acte d'origine, certificat de naissance et certificat d'état civil, individuel d'état civil, je sais pas quoi. Bref, donc je suis content. La paperasse suit, j'ai déjà reçu beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai chillé. En fait, je vous explique. Pendant la nuit, donc je ne sais pas comment fonctionne Google en gros. Pendant la nuit, j'ai eu pour plus de 1000 € de commandes. Donc en gros, je ne sais pas comment il cible. Je pense qu'il a dû cibler au Canada parce que j'ai mis les pays francophones. Donc en gros, il y a eu tous les gens où c'était le jour et nous la nuit, où ils ont passé commande pendant que je dormais en fait. Donc en gros, j'ai eu beaucoup de taf à faire le matin, plus la routine. Alors, par contre, dans le challenge, j'ai modifié quand même un petit peu la routine du sport. Donc, j'ai rajouté beaucoup plus, parce que comme je vous ai dit, mon choix du 1er septembre est en lien avec une capacité physique assez hors du commun. Donc, je dois renforcer mon entraînement physique. Donc, c'est pour ça que, entre autres, maintenant, ma routine du matin me prend pratiquement 4 heures. Toute la routine du matin. Passe dans une très grosse partie méditation et sport. Donc voilà, j'ai fait rien que la méditation du matin en me levant. Après la douche, je fais toujours mes tâches ménagères tous les jours. Ou si c'est pas ça, un jour sur deux, ça ne sert à rien de faire pour faire. Et après, je fais SAV, les commandes, les problèmes, etc. liés au site. Donc ça m'a poncé ma journée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le reste de la journée du repos, surtout que hier j'avais fait beaucoup avec la paperasse et que ça m'a gonflé. Donc je me suis accordé un peu l'après-midi de repos. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Dès demain, je pense que je vais finir tout ce bordel avec la voiture pour essayer de trouver une solution pour dégager cette bagnole. Donc, parce qu'elle ne peut pas squatter le parking indéfiniment, et surtout aller amener mes plaques, la carte grise, les plaques, et supprimer mon assurance liée à la voiture. Donc voilà où j'en suis un peu à l'heure actuelle. Autrement dit, demain c'est ce que je vais faire, donc voilà, n'oubliez pas, il y a la routine, etc. Donc ça prend pas mal de temps. Je suis assez content. J'ai pu aussi procéder à un tri partiel du reste de mes biens. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas réussi à vendre. Parce que, évidemment, avant de tout balancer comme un gros débile, vous savez, quand j'ai décidé d'arrêter l'acquisition de biens, bien évidemment, je voulais quand même vendre ou donner aux gens qui voulaient les autres. Je ne vais pas balancer à la déchetterie alors que c'est encore fonctionnel. Donc voilà, là, il y a deux, trois trucs que je n'arrive pas à vendre. Donc je vais y donner à des œuvres ou alors carrément y balancer parce que personne n'y veut. Donc je pense que je vais aussi faire un tri dès demain pour le reste de tout ce bordel. Évidemment, demain aussi, vu que maintenant que je me suis mis dans la paperasse, autant le faire jusqu'au bout. J'ai toujours été assez ordonné avec mes papiers, mais j'ai des dizaines de classeurs qui, je pense, me servent à rien du tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais trier aussi tous mes classeurs pour pouvoir dégager un maximum, balancer à la déchette des 3-4 classeurs qui ne servent à rien. Par contre, je dois trier dedans parce que dedans, il y a des contrats qui sont indéfinis. Donc il y a quand même des choses importantes que je dois trier. Donc je vais trier tous les classeurs un après un et pouvoir après prendre les choses importantes dedans et balancer le reste parce que ça fait vraiment un carton rempli de classeurs qui ne servent à rien. Donc voilà, entre autres, ma journée de demain et d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Sinon, voilà, moi j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup médité. J'ai médité sur pas mal de choses. Et je suis maintenant rentré dans une phase d'excitation parce que je sens que mon projet se rapproche de plus en plus, mais une phase de peur aussi, une grosse phase de peur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours été un être, on va dire, pas très honnête. Enfin, je sais pas comment m'expliquer. J'ai toujours été honnête donc avec ce que je pense, ce que je veux dire, etc. Pas malhonnête dans le sens où j'essaye de fourber pour entourlouper les gens, mais on va dire que j'ai toujours voulu arranger les gens. J'ai toujours eu beaucoup de peine à avouer des choses qui sont vitales pour moi, mais qui font de la peine aux gens ou qui peuvent décevoir des gens. Alors qu'en fin de compte, on n'en a rien à foutre, mais voilà. Donc souvent, j'évite beaucoup les trucs qui me forcent à devoir parler à des gens ou à refuser des choses que les gens me demandent parce que j'ai peur de leur réaction. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc en gros, j'ai toujours, des fois, il y a beaucoup de choses que je dis à contre-cœur parce que j'ai peur de faire du mal ou de blesser les autres, parce que à eux, ça leur fait plaisir et à moi, ça me fait un peu chier. Mais voilà, donc c'est pour ça que pour ce projet du premier, j'en ai parlé encore à très peu de monde
parce que justement j'ai ce fameux malaise qui rentre en ligne de compte où je me dis mais comment les gens vont le prendre? Est-ce qu'ils vont bien le prendre? Est-ce qu'ils vont me vouloir? Est-ce que c'est égoïste? Et j'ai presque envie de me cacher en courant et de rien dire à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement ça me rend anxieux en fait. Et donc voilà, c'est un de mes défauts, c'est que j'ai tendance à toujours vouloir tout faire pour, on va dire, arranger tout le monde en fait. Et en fin de compte, c'est pas la bonne solution parce qu'il m'arrive parfois d'être clairement malhonnête parce qu'en fin de compte, je dis des choses que je ne pense pas du tout juste parce que ça fait plaisir à la personne en face. Et bien pire encore, c'est que des fois j'arrive à un stade dans ma vie où je suis malheureux par exemple avec une personne, où je suis malheureux dans une situation, un travail ou peu importe, mais je vais pas être honnête en fait envers moi-même, envers la personne, et je vais dire non, tout va bien, t'inquiète, je peux encore être présent pour toi, je peux encore faire ça. Et j'ose pas passer le cap fatal de la discussion et de devoir dire voilà, maintenant c'est comme ça que ça se passe, c'est ça que je ressens, et c'est stop, ou on continue, ou on change, ou je quitte le travail, ou bref, peu importe. Et j'ai beaucoup de peine à faire ça parce que bah, j'ai toujours peur de la réaction des gens. Enfin, j'ai pas peur de la réaction des gens parce que concrètement, je m'en fous, mais j'aime pas faire du mal aux gens en fait. J'aime pas que mon action crée de la tristesse chez quelqu'un. J'aime pas que mon action crée de la rancœur ou de l'amertume chez quelqu'un en fait. C'est pas que en fait, je m'en fous parce que de toute façon, j'ai toujours fait ce que j'ai envie dans ma vie et encore plus maintenant. Mais en fait, ce que je déteste le plus haut point, c'est du moment où je parle de quelque chose qui me tient à cœur à moi et puis de toute façon, je veux faire, je vois la personne être rentrée dans cet état émotionnel négatif, en fait de tristesse. Et en fait de me dire que c'est moi qui ai créé cette tristesse, enfin mon action que j'ai choisie, même pour mon bien qui a créé cette tristesse, me rend extrêmement malheureux et anxieux. Et j'ai beaucoup de peine justement à affronter, on va dire, ces discussions pénibles. Énormément de peine. Et ça, c'est un des gros défauts que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de peine à affronter ces discussions pénibles et que souvent, ben, je préfère fuir, donc en gros ne rien dire à personne et me barrer, ou alors de trouver toutes les excuses du monde pour que ce soit l'autre personne qui me dégage, donc par exemple dans un couple, ou alors dans un travail, limite me faire virer, parce que justement j'ai peur d'affronter cette réalité. Donc ça c'est un point que je travaille, j'ai beaucoup médité dessus aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, parce que bêtement je me disais, mais en fait j'en ai parlé à qui de ce projet du 1er septembre. En fait je me rendais compte à personne, et j'étais là en mode, mais pourquoi tu l'as pas fait vu que c'est un projet qui te tient à cœur et ça te rend heureux? Et en fin de compte, justement c'est là où en méditant, j'ai creusé, et je me suis dit, ah ouais, ok. Et voilà, donc le conseil de ce soir, c'est, il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas, et que vous avez terré au plus profond de vous, pas par habitude, mais par peur de quelque chose, parce que vous n'osez pas affronter certaines choses. Pour vous dire, moi, je suis arrivé sur cette méditation, euh, donc de parler aux gens de ce que j'allais faire, enfin du problème que je viens de vous énoncer, un de mes défauts que je viens de vous annoncer là juste avant. Bah, comment j'y suis arrivé là-dessus? C'est tout simple, c'est en fin de compte, j'étais en mode ah mais putain en fait j'ai parlé encore à personne de ce projet, mais pourquoi je n'ai pas parlé aux gens, tu vois? Parce que j'allais faire ce projet sans rien dire à personne. Et j'étais bon bah, au final ça les regarde pas tellement vu que c'est mon truc. Et après je me suis dit oui mais quand même par respect tu devrais en parler quand même un minimum aux gens qui comptent sur toi, aux gens qui... Et c'est là où je suis arrivé, mais en fait pourquoi je le dis pas en fait? Et petit à petit j'ai commencé à creuser, c'est là où j'en suis arrivé à la conclusion que je viens de vous dire avant, que je déteste faire face aux choses qui vont créer une anxiété, une peur ou une amertume ou une émotion négative chez des gens. En fait, je n'arrive pas à faire face. J'arrive pas en fait à accepter le fait que mon action qui va créer mon bonheur va mettre un sentiment négatif, peut-être même absolument temporaire et très rapide, mais je n'aime pas du tout et j'ai peur d'affronter ce genre de situation. Donc vous voyez, en fait, il y a beaucoup d'actions qu'on ne fait pas, ou il y a beaucoup d'actions qu'on devrait faire mais qu'on va jamais faire, pas par habitude ou par oubli, mais parce qu'on a peur. Et je vous ai dit que si je m'étais pas remis en question, j'aurais jamais trouvé ça, mais parce qu'on a peur de quelque chose, parce qu'on n'ose pas affronter quelque chose ou une perspective de notre personnalité. Et donc c'est pour ça que je vous dis, apprenez à vous remettre en question dès que vous entreprenez chaque action positive comme négative, peu importe l'action, remettez-vous en question. Donc ça c'est vraiment mon conseil, et souvent vous verrez, vous allez découvrir énormément de choses sur une remise en question absolument futile comme moi aujourd'hui, qui avait absolument aucun sens, j'avais aucune intention de trouver un défaut chez moi, mais ça m'a poussé à aller creuser, à aller chercher et à me rendre à l'évidence sur mon comportement. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est mon petit conseil du soir. Sur ce les amis, on se voit demain pour le 92e jour de feedback. Bisous les potes, ciao.